Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter euh, quelques parties que je vais jouer avec Bastien. Et en fait, l'idée ça va être de lui montrer comment dire ce que je vois à peu près et de le conseiller durant toute la partie. Donc il va commencer à jouer. Donc je rappelle que on peut parfaitement jouer en direct sur mon site, dans le sens où c'est du différé, mais si votre adversaire est connecté et que vous êtes connecté, les coups apparaissent en direct, en instantané. Donc voilà. J'attends le premier coup donc de Bastien. Donc c'est lui qui a les blancs. Ça, je me C'était moi qui avais lancé le défi. Je me rappelais plus trop, mais de toute façon ça change rien. Je pense qu'on va faire plusieurs parties histoire que. Euh... Donc voilà, E4 est joué. Je vais répondre par E5. Voilà, il se rappelle le cavalier F3. Donc je vais le conseiller par chat en fait parce que je ne peux pas lui parler tout simplement parce que j'ai mon Skype déconne à mort. Il y a des coupures intempestives, etc. Donc voilà. 6, voilà. Jusque là c'est bien. Ok. B5. J'aurais préféré C3 sa place, mais cavalier C3, bon ça peut être joué. Il peut jouer cavalier ici. Je vais jouer fou E7. Voilà, bah, il a parfaitement bien joué. Roc roc. Donc c'est un petit peu un petit peu délicat. Peut-être pour vous c'est moins agréable d'avoir un chat plutôt que si on discutait en réel. Je vais essayer d'améliorer pour qu'on puisse discuter en réel. D'ailleurs, si vous connaissez une plateforme qui permet d'avoir une communication vidéo à part Skype, je serais preneur, puisque ça nous permettrait de pouvoir faire des vidéos face to face, ce qui est. Tac, donc. Alors, la prise. Je vais jouer full B7. Donc jusque-là, j'ai pas vraiment besoin de le conseiller. Il joue très bien. J'aurais peut-être dû jouer D6 avant. Je sais pas. Fou prend, cavalier prend, fou prend, pousser. Je peux amener mon cavalier ici de toute façon. D5 par contre ne me convainc pas. D5. Déjà, je sais pas, peut-être fou G5. Ah non, il y a cavalier prend peut-être. Fou prend, cavalier prend, fou prend, cavalier prend, fou prend. Ah mais si cavalier prend ici, il a la case de sortie ici, donc voilà. Ok. Alors là, du coup, je vais. Ouais, c'est pas vraiment un truc. Bon, c'est une tactique qu'on peut pas vraiment conseiller là-dessus, mais effectivement, il perd. Après C5 et puis C4, c'est perdu.
Oula. Je crois qu'il avait pas vu mon fou en E7. Le fou E7 prend en C5, ouais. Ah, c'est pas grave, on va en refaire une. Ouais, ouais ça... Bah tiens, ça c'est justement... J'avais fait un article d'ailleurs que je vais compléter dans les articles plus, dans la catégorie plus de mon site sur les articles. J'avais parlé du fameux point aveugle. Le point aveugle dont Kotov en parle dans son livre Penser comme un grand maître. Et en fait, dans son livre, il dit qu'il y a la règle de Blumenfeld, qui est en fait, quand on a calculé pas mal de variantes assez compliquées, de revenir vraiment comment est-ce que je pourrais dire? De revenir à la source de la position initiale avec un œil nouveau, c'est-à-dire comme si on était un spectateur, en notant tout simplement sur papier le coup qu'on va jouer. Donc c'est ce qui permet donc d'avoir de faire un peu abstraction et d'avoir un œil nouveau sur la partie en regardant précisément le coup qu'on a écrit et en imaginant l'échiquier avec le coup qu'on vient de jouer. Parce que souvent quand on calcule les variantes un peu compliquées, on a tendance à oublier des petits coups tout simples, des menaces élémentaires, puisque comme on a calculé des variantes complexes, mentalement on est assez éloigné de la position initiale, de la position qu'on a devant les yeux en fait. Et donc c'est là que le fameux point aveugle peut vraiment arriver. Et donc l'idée c'est vraiment après avoir calculé des variantes complexes, de revenir sur des choses plus simples. Donc je vais proposer la revanche. Et on va jouer la revanche. Donc E4. Donc voilà, c'est la règle de Blumenfeld. Donc là, je vais compléter l'article parce que justement, ça mérite une petit éclaircissement quand même. Vu que là, il y a... Là, je l'ai sous les yeux, vu que j'ai regardé. Je vous montre. Donc, penser comme un grand maître. Et donc, il y a pas mal de choses qui sont écrites. Donc c'est pour ça. Il faut que j'explique un peu plus... Donc là, vous voyez que mon interface, elle est parfaitement fonctionnelle, que mon adversaire arrive à jouer, moi aussi. J'ai des fois des commentaires de gens qui me disent ah, ça marche pas, l'interface ne fonctionne pas, enfin je sais pas trop. J'ai jamais eu de problème. On joue, j'ai testé même sous. Alors c'est vrai que sous terminaux mobile, il y en a apparemment effectivement qui fonctionnent mal, même si c'est pas une question qu'ils soient nouveaux ou pas. Mais c'est vrai qu'il y en a qui apparemment qui fonctionnent mal. Je peux pas trop vous dire pourquoi. J'ai pourtant moi j'ai correctement installé les bases de librairie pour comment dire, pour les joueurs pardon, pour les joueurs, pour les joueurs qui jouent sous terminaux mobiles, donc que ce soit téléphone ou tablette. Donc je comprends pas pourquoi ça marche pas parfois sur certains terminaux mobiles, et ça n'a pas un rapport finalement avec si c'est récent ou pas. C'est juste que sur certains ça va marcher, qu'ils soient plus anciens ou plus récents, ça n'a pas grande différence en fait. C'est juste que certains marchent et que d'autres marchent pas. Pourtant les librairies JavaScript sont vraiment faites pour être théoriquement compatibles avec 99, je sais plus combien de pourcents de... Mais bon, c'est quasiment tous, quoi. Donc voilà, c'est un petit...
Mince. Bien vu ça. Mais en tout cas, pour tout ce qui est PC, etc., là, il n'y a aucune explication. Hein. Là, très franchement, si ça marche pas, je comprends pas. Hein. Honnêtement. Hein. Cavalier ici. Parce que sur PC, vous voyez, franchement, là, j'ai testé beaucoup de PC différents, portables, fixes, quelle que soit la configuration, et honnêtement, même quel que soit le navigateur. Le truc, c'est que Chrome, c'est, comment dire, il n'y a pas de déconnexion, c'est vraiment fait pour, et c'est super rapide, quoi. La technologie Node.js avec Chrome, c'est super rapide. Donc, c'est l'idéal. Après, j'ai testé Opera, Safari, Firefox, Internet Explorer, ça fonctionne. En tout cas, sur les ordinateurs que j'ai testés, ça fonctionne. Donc là, franchement, si ça ne marche pas, euh, ouais, donc, je sais pas, c'est pas que je suis sceptique, hein, je me doute bien que là, par exemple, on parle de pièces qui bougent toutes seules, or que le site, enfin là, c'est du JavaScript, comment dire, les pièces, elles peuvent pas bouger toutes seules, c'est pas possible. C'est euh, effectivement, si vous, par exemple, si vous jouez contre un compte, que vous avez deux comptes, là vous jouez avec Chrome sur un compte, et vous jouez soit sur un autre ordinateur, soit sur pas sur Chrome, sur un autre navigateur, mais vous jouez une partie entre vous-même. C'est-à-dire vous êtes sur un navigateur avec les blancs, sur l'autre navigateur avec les noirs. Quand vous jouez un coup, comme c'est du direct, il va s'afficher automatiquement sur l'autre navigateur. Mais il n'y a pas de coup qui joue tout seul, c'est pas possible vu que il est statique. Il n'y a pas d'ordinateur, il est pas couplé à un ordinateur ou quoi. Il est statique le site. Donc ça, c'est pas possible. Là, ça, c'est quelque chose qui n'est pas possible tout simplement. Donc là, je ne comprends pas. Après, comme je le dis, je doute pas spécialement, mais bon, il y a quand même des choses qui... Pourquoi ça marche sur tout ce que j'ai vu et pourquoi là, comme par hasard, quand des gens essayent, ça ne marche pas, je comprends pas, hein, j'avoue. J'ai essayé de trouver l'explication s'il y avait des choses installées ou s'il y avait des extensions sur les navigateurs, c'est possible. Mais je sais pas, je sais pas plus que... Vous voyez que le site fonctionne bien. Faut quand même voir qu'il y a, je sais plus combien de milliers de pages, de lignes pour la seule page de jeu, celle-ci là que vous avez devant l'écran. Il y en a un sacré paquet, je peux vous dire. Ça m'a pris énormément de temps de programmer toutes les fonctions, 3 fois répétition de la position, enfin tout ça. Ça m'a pris énormément de temps. Donc, euh, ne serait-ce que de faire en sorte que les pièces, là, quand on les déplace, passent au-dessus des autres pièces. Rien que ça, euh, c'est déjà pas simple. Donc honnêtement, ça m'a pris énormément de temps. Donc c'est vrai que quand on me dit ça marche pas, machin, machin,
C'est pas que je le prends mal, hein, mais j'ai... Enfin, si en fait, d'un côté je le prends un peu mal, j'avoue. Parce que beaucoup de travail, jusque-là, bah, franchement, ça n'a pas donné grand-chose. Il y a quelques membres qui sont inscrits sur le site, mais comparé à ce que j'espérais, c'est dérisoire. Alors je perds pas espoir, hein, je suis quelqu'un de très optimiste et je sais qu'un jour ça marchera mieux, mais euh, c'est vrai que pour le moment, il y a fou 6. Pour le moment, c'est pas top quoi. Donc après avoir plein de reproches avant même d'avoir des ça je trouve que c'est un peu dommage. Donc là ouais, je voulais lui marquer un message, mais on a été redirigé vers une nouvelle partie. Ça c'est pareil, avec ça aussi, faire en sorte que ça soit compatible avec tous les navigateurs, la redirection lors d'une revanche, c'est pas chose simple. Ça c'était pas chose simple. Ouais. Donc la prochaine étape, c'est clair que c'est la revue. Je sais déjà exactement ce que je veux, mais comment dire, c'est encore un petit investissement et vu comme ça a marché jusque-là, je suis vraiment très 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 déçu, honnêtement. Donc comment dire déçu, bon, parce que ouais, déjà j'espérais qu'il y ait plus de gens, que ça soit plus suivi, mais je veux dire déçu parce que justement j'avais prévu plein d'autres trucs et bah, c'est un peu dommage parce que au final, il y a plein de choses qui vont pas se faire ou qui vont prendre beaucoup plus de temps vu qu'il faut qu'il y ait une confiance qui s'installe quoi. Il faut que moi je vois que ça soit suivi et etc quoi. Donc allez, je vais jouer à 6. Si je peux le jouer. La défense sicilienne. Et la revue va être bien. Honnêtement, elle va être bien. Euh, parce que donc, ça sera pas une revue qui paraîtra tous les mois ou tous les 2 mois. Ou... Non, non, ça va être complètement différent. Ça va être une revue. En fait, il y aura des articles qui vont être ajoutés régulièrement, le plus régulièrement possible, dedans. Et c'est vrai que j'ai déjà vu comment dire le graphisme. Donc elle sera adaptée pour tous les terminaux également. Et que ça soit mobile, ma tablette ou etc. Ça sera compatible. Euh, et vraiment le graphisme est très très agréable. Et puis ça peut permettre de faire pas mal de mettre pas mal de contenu. Donc c'est non, c'est vraiment bien. Je suis assez content de ça. Ouais. Le 6, ouh. Comme il peut pas jouer fou G5, j'en profite. Je vais jouer peut-être fou ici pour essayer de faire pression ici. Il y aura aussi les cours en direct. Hein. Faut pas. Moi ça je peux le faire. Hein. C'est pareil pour ça. Il faut que je prenne la formule suivante du serveur. Il faut que, enfin c'est une histoire de port dédié, mais bref. Il faut que j'ai 10 ports et au lieu de 5 et pareil ça coûte plus cher et là honnêtement c'est pas du tout le moment. Donc je verrai ça un peu plus tard.
C'est pareil, si j'étais suivi, ça serait déjà fait. Mais bon. Voilà, je peux prendre ici, est-ce qu'il n'y a pas la... Ça va. Là, c'est bien ce qu'on fait avec Bastien, parce que là, justement, ça fait des exhibitions, ça rend un petit peu vivant le site, le jeu, parce que c'est vrai que des vidéos tout seul tout le temps, c'est un petit peu... Ouais, enfin, c'est bien, hein, mais ça change, quoi, de faire des vidéos avec quelqu'un, de pas être tout seul. C'est vrai que je le conseille pas beaucoup, du coup. Ça marche pas, c'est dommage. Donc s'il fait petit roc, il y a fou C5 qui cloue la dame. Et s'il ne le fait pas, je dois quand même avoir la possibilité de prendre l'avantage, je crois. Dame échec. Ah, il y a cavalier G3. Sur G3, je peux jouer dame H3, c'est ça qui est un peu gênant pour lui. Et là, il va y avoir un souci, quoi, parce que je vais faire fou échec. Dame F3, peut-être justement pour empêcher dame G2, était peut-être un peu meilleur. Cavalier G1, je suis pas sûr que ça tenait. Et là, ça sent le matin. Cavalier G1, dame prend, roi E2. Et dame... dame F2, roi D1, etc. quoi. Ouais, je pense. Alors là-dessus, le problème c'est que... Ah, j'ai... Est-ce que... Est-ce que fou échec, oui, mais il y a... Mhm. Ouais, j'ai... Il y a des variantes complexes là. Fou prend, il échange les dames. Si dame prend, il y a pion prend ici. Et j'avais vu fou échec.
Roi ici, dame échec, dame ici, par exemple. Et derrière, peut-être cavalier ici, mais roi ici revient, donc non, je sais pas. En fait, j'ai dû laisser passer quelque chose, sûrement. Je vais quand même prendre le risque. Dommage. Ça m'attend deux, là. Voilà. Défendu avec... Ouais, le retour de la dame était bien, ouais. Je propose la revanche. Cavalier F3, on va peut-être jouer une espagnole, ce qui serait sympa vu qu'apparemment il aime bien. Ah tiens, Petrov. Bon bah, on y va. Ah puis il la connaît en plus. Ouais. D4. Moi je suis adepte de la variante avec cavalier C3, j'aime pas trop la variante. J'ai fait des vidéos avec cette variante et avec les pièges qu'on connaît sur cette ouverture. Voilà, donc moi je joue assez vite cavalier C3 en général pour relâcher toute la tension centrale. Et parce que j'aime bien en fait, je suis pas dérangé par l'idée des pions doublés sur la colonne C, ici. Donc ça me dérange pas trop, parce qu'après on peut pousser C5. On a le fou qui peut venir sur la colonne A, enfin sur A3 si jamais les noirs jouent. Je joue juste ça pour pouvoir jouer fou C4, hein, vu que là, en général, c'est ce qui se joue sur ce type d'ouverture. Pouvoir jouer fou C4. Là, un fou aussi se tiendrait pas, un fou prend, pion prend, cavalier prend, et j'ai un pion de plus. Ah, quoique là, du coup, ça tiendrait. Fou C4, fou E6. J'ai pas d'échec sur H5. Ouais, cavalier prend. Il est mal placé ce cavalier, je sais pas quoi en faire. Cavalier prend E4 n'allait pas, hein, j'avais la pièce en prise ici. Petit roc. Cavalier D7, cavalier D7, peut-être dame G4, je sais pas, pour me laisser... Oula. Dame G4. Menace dame C8, puis dame prend B7. Ah oui, tiens, un truc que j'avais pas dit, mais sur mon interface, pour la promotion, moi je pense que c'est mieux d'avoir ce système. C'est-à-dire qu'en fait, à n'importe quel moment de la partie, vous pouvez choisir en quelle pièce vous allez promouvoir. Donc vous pouvez, c'est-à-dire même si vous allez promouvoir au coup d'après, vous pouvez juste cliquer sur la pièce, hop, ça fait un changement, et après vous pouvez promouvoir votre pièce. C'est bien parce que si vous êtes en blitz, par exemple, et qu'une première fois vous voulez promouvoir en dame, facile de cliquer sur la dame, et si après, juste après vous voulez promouvoir en tour, par exemple, vous pouvez cliquer sur la tour. Peu importe, même si...
Peu importe le moment où vous le faites, hein. Tant que c'est avant que vous fassiez votre promotion, c'est bon. Donc après, il y a cavalier des 7, dame prend ici, enfin, c'est l'idée quoi. Et si je jouais fou ici aussi, peut-être. Cavalier C6. Dame prend échec, roi E7. Non, il y a dame E6 mat. Donc non. Ouais. Fou E7. Pas grave. Fou prend, roi prend, dame prend, j'ai une bonne position. Menace mat en 2, échec mat. Ouais, donc voilà, je pense que l'interface, en tout cas, elle a l'air, enfin, elle est fonctionnelle, hein, elle est bien faite. Hein, j'ai mis beaucoup de temps, je vous le dis, à la faire. Donc ouais, un petit peu déçu du peu de retours que j'en ai, mais bon, c'est pas grave, ça prendra le temps que ça prendra. Il faut savoir que le jeu en direct, vraiment avec du temps et tout, puis même des tournois, arrive. Hein, et il faut juste que j'ai assez de recul en fait par rapport aux jeux en différé, voir s'il n'y a pas des, justement là, c'est un bon exemple, voir s'il n'y a pas des imperfections, des choses que je pourrais améliorer. Donc c'est pour ça que j'aimerais bien avoir un retour avec plus de joueurs, pardon, sur mon interface, comme ça je pourrais vraiment plus facilement. Attendez, j'arrive tout de suite, j'ai ma fille qui a peur, visiblement. Je reviens tout de suite. Re. Bon là donc j'ai un mat. Voilà. Je propose la revanche. Donc on va rejouer 5 pour l'espagnol. C'est bien de la jouer dans les deux, avec les deux, avec les blancs et avec les noirs, avec les deux camps. Tac, cavalier C6. Donc il y a aussi la variante d'échange qui est possible. Hein. Petit rock en général. Tout à l'heure il avait joué cavalier C3 je crois. Ouais. Que je trouve un peu moins bon quand même. Et là il faudrait que je trouve la réfutation. Cavalier... Enfin, réfutation. Cavalier C3, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui fait que c'est pas bon du tout? D5. Non, non, il y a la prise. Ah non, ça va pas. Moi, je peux jouer soit B5, allez B5, on va dire. Parce que c'est vrai qu'il a la pression là. Le foot C5. Et je vais essayer, c'est pareil, de jouer avec H6 par exemple. Pour empêcher le clouage sur G5. Je vais pouvoir contrôler D5. Je vais peut-être à terme pousser D5. Ça serait peut-être une bonne idée.
Tac. Ah, pas mal. Ok. Simplement roc. Je rappelle que les deux pièces mineures ne valent pas la tour et le pion. Donc la prise en F7 elle est mauvaise. C'est vrai que le cavalier en G5 n'est pas protégé. Donc, sur un coup, par exemple, après D6, je pourrais jouer fou prend, cavalier ici, et dame prend. Voilà, D3, ça empêche justement de jouer ce coup. Euh, je vais jouer D6. Alors, je pense à cavalier G4, cavalier ici. Pour faire une espèce d'interception, ça aurait pu être pas mal. Mais non, on va jouer plus simple. Là, j'aurais pu jouer cavalier D7. Le problème, c'est que là, je laisse cette case-là. Non, je vais simplement jouer H6 et fou E6. Ou fou G4, peu importe. Sur H3, fou E6. Ah, bien vu. Vous avez vu pourquoi c'est un bon coup, fou E3? Ça m'empêche de jouer cavalier D4. Donc là, ce que je vais jouer, c'est simplement fou ici. Et s'il prend, je reprends avec le cavalier. Je vais pas jouer cavalier D7 parce que comme on avait vu tout à l'heure, il y a cavalier ici qui peut venir après et c'est assez embêtant. Là, par contre, il n'a pas très bien joué. Pression sur F3. A4 peut-être, enfin je sais pas. Non, A4, oui, cavalier prend B3. Ah,
C'est dommage de jouer cavalier prend B3. Moi, mon plan, ça va quand même être, si ça continue comme ça, de faire la prise en F3, évidemment. Suite fois H3, tour E1, cavalier D7, pour jouer F5, pour jouer dame G5, etc. quoi. C'est toutes ces menaces-là, quoi. Voilà, c'est pas possible qu'il a le fou en B3, mais on voit qu'il va être échangé facilement. Donc là, oula, c'est pas un problème tout ça. Non, tour 1, je disais n'importe quoi, il y a dame échec et mat. Donc tour 1, c'est même pas possible. Ah non, tout à l'heure il y avait le cavalier en F6, donc non, oui, effectivement, je disais pas n'importe quoi. C'est vrai que ces derniers temps, vous voyez, je suis très grippé et j'ai beaucoup de mal à calculer des variantes. C'est vraiment quelque chose d'assez incroyable. J'ai rarement eu autant de mal. J'ai déjà eu des compétitions où j'étais pas bien, mais alors à ce point-là, c'est très déstabilisant. Il y a échec et mat. Voilà, dame échec. Ouais. Je fais encore une toute petite pause, je reprends tout de suite. Re. Bon. Alors fou D6, on a vu que c'était pas un bon coup. Donc je vais jouer le plan normal. Alors, je peux jouer comme ça. Le truc, c'est qu'il peut pas venir mettre son fou ici pour clouer mon cavalier en F3. Donc là, je peux jouer sur ce fait-là, je peux développer mes pièces tranquillement, tout en comptant sur le fait que le pion D7 va rester un moment quand même en D7. Bah là, il a compris ça. Je vais jouer G3 et fou B2. B3, pardon, pas G3, B3 et fou B2. Merde, je sais pas ce que j'ai fait. Allez, rock. On va rentrer un petit peu. Je sais pas, c'est pas. Cavalier prend peut-être, ouais, je sais pas. Tour 1. Il peut pas jouer des 5. F5 peut-être. Les 4. Ah ouais. Spécial. C'est 5. Non, ça va pas. T'en reprends. Il n'y a pas des 5 qui est possible, donc F5 est possible, mais
Cavalier prend E5 sur F5 peut-être. Là mais chaque mat ici. Enfin bon, c'est vraiment très mauvais. Tour 1. C'est pour ça que fou D6 c'est un peu embêtant, parce que quand même, vraiment, ça empêche le fou blanc, le fou de case blanche des noirs de bouger. Or, c'est vraiment un fou très important. Parce que là, mon cavalier, on voit toute la force qu'il a, la pression qu'il exerce, etc. C'est vraiment une pièce maîtresse de mon jeu, le cavalier F3. Et c'est vrai que le fou C6, en venant en G4, eh ben, il supprime complètement l'activité et les menaces qu'introduit, les contrôles qu'introduit mon cavalier F3. C'est pour ça que, quand même, je pense que fou D6, c'est forcément un coup qui... Ah, je dirais... Moi, j'en mettrais en cavalier F6. Pour le fait que la prise en E5, pour moi, cavalier prend... C'est pas bon du tout. Je vais jouer fou B2 intermédiaire. Voilà. D4, on met toujours une pression supplémentaire. Comme disait Aaron Nimzovich, la menace est plus forte que l'exécution. Je peux prendre le pion en E5, mais je préfère jouer... Oula, c'est cloué ça. Je préfère jouer autour de ça plutôt que de le jouer tout de suite. D'ailleurs, on voit que c'est très déstabilisant. Et c'est pas du tout évident à jouer... Mais là, on voit encore que fou D6, le coup a quand même tué la position noire. Malheureusement, et là... j'ai un jeu derrière qui est vraiment trop fort, quoi. Parce que ce fou-là laisse... Et ce fou-là, normalement, c'est le défenseur. C'est la pièce maîtresse de défense pour les noirs. Et celle-là, c'est la pièce maîtresse d'attaque pour les blancs. Donc comme le fou blanc Ah mince, j'ai fait une petite erreur. Tout reprend. Tant pis. Tour ici. Ah, il y a dame... oh, c'est pas grave. Ah, c'est pas grave, ça va redonner un petit peu de sens à la partie. Tour ici est possible. Mais c'est vrai qu'après j'ai fou ici, quoi. Il l'a pas vu, il aurait dû jouer tour E1. Alors... F3. Enfin, gagner la dame, après je récupérais... Disons, ça gagnait une pièce mineure, quoi. Parce que tour échec, dame prend, fou prend échec, dame prend, tour prend, roi prend. Et la pièce peut certainement sortir.
C3 suivi de roi F1. Je pense que la pièce peut sortir. J'ai pas vérifié, j'ai pas calculé tout ça. Comme je vous le dis là, je suis pas du tout en forme pour calculer, mais je pense que peut-être que non en fait. Hein. Parce que c'est vrai que si fou D2 n'est pas possible. Fou prend, va pas. Fou prend, va pas. Il y a fou prend. Sur tour prend, il y a tour échec et mat. Tour ici. Ah, il y a fou ici. Oh, fou. Bon, bah c'est pas grave, ça va relancer la partie. Je dis toujours ça. Mais c'est vrai. Il y a dame échec et mat. Euh, 7h15. Voir s'il est disponible. Alors, voyons voir. Ouais, c'est vrai que ça semble être fou ici. Ça semble être le bon coup ici. Cavalier G8. D'après F7, quoi. Il voulait protéger. Jean cavalier G8, il voulait protéger le pion en H6. D'après F7. Ok, j'accepte la revanche. Et C6. Ok, cavalier F6. Donc là, il va jouer cavalier C3. Donc je vais lui demander. Par roc. Ouais, oh, tiens, D3, c'est jouable aussi. D3, D5 ne va pas, mais B5 suivi de D5, je sais pas. Ah, je pousse. Ouh, c'est pas mal joué ça. Il y a de l'idée. Cavalier franc x6. J'aurais pu jouer C6 aussi, je pense. Et puis ensuite, l'idée, ça va être de jouer avec fou C5. Ah, c'est dommage. Ah non, mais non, je suis bête. S'il a bien pris un cavalier. Ah si, c'est bon. Fou prend.
croyais que c'était un pion. Je crois que c'était mon pion E4. Ok, c'est pas mal joué tout ça. Je veux garder la paire de fous. En finale, ça peut être très intéressant. Donc certainement l'échange des dames. Voilà, échange des dames. On rentre quasiment en finale. Hein. Non, il y a encore deux paires de tours, donc c'est pas vraiment une finale, mais c'est vrai que ça commence à y ressembler. Fou ici, fou ici. Fou prendre pion. Il y a des pions doublés, mais ça va être dur à attaquer. Tour ici. Il a déjà requis. C'est ça qui fait que c'est un peu embêtant, c'est qu'il a, en fait, il a du temps. Temps de développement d'avance, et du coup, c'est vrai que c'est pas évident. Je vais jouer fou ici, j'ai peur de fou ici. D'un autre côté, si je le joue pas, il va le jouer. Allez, je vais jouer fou E7. J'aurais pu jouer G6 et fou G7, mais je craignais fou G5. Non, non, il a vraiment bien joué jusque-là. Jusque-là, voilà, il a bien joué. Il va gagner un pion de plus. Le problème, c'est que ça perd. Prêt sur cette partie. Ah, bien joué. Vraiment, je m'attendais pas à ce qu'il... Je m'attendais pas à ce qu'il tienne aussi bien. Vraiment, là, j'ai été surpris, j'avoue. Ah, comme quoi, on peut progresser plus vite que ce qu'on pense aux échecs. Hein. Voilà. Donc ouais, c'est un classique de l'espagnol. Et c'est vrai qu'H3, ça a une double utilité pour empêcher à la fois fou G4, mais aussi pour éviter le mat du couloir. Un mois, vous voyez, en un mois, avec mes vidéos, mes conseils, et puis bon, je pense ce qu'il a pu trouver pour apprendre, en jouant notamment des parties sur Internet, vous voyez quand même le niveau qu'il a obtenu en un mois. Enfin, moi, je suis...
Quand il n'y avait pas l'outil informatique, c'était impossible qu'un joueur en un mois puisse obtenir un niveau pareil. C'était pas possible. Là, avec toutes les vidéos, tout ça, ça permet justement d'apprendre plus correctement, d'avoir plus d'exemples. Bon, après, la tactique, c'est du travail, hein, mais vraiment pour le reste, on voit les ouvertures, tout ça. Ça permet de savoir quoi jouer, de comprendre un peu pourquoi jouer tel ou tel coup, et vous voyez qu'en un mois, on peut arriver à jouer à ce niveau-là, c'est vraiment... wow. J'ai rarement vu ça. Hein. Voilà, donc on va se quitter sur ces paroles. Ça fait déjà quand même un petit moment. Je vais regarder combien de temps. Ouais, plus d'une heure. Donc c'est toujours sympathique de passer une heure comme ça autour d'un échiquier, surtout que là c'était vraiment particulièrement intéressant vu que c'est vrai qu'il a découvert le jeu il y a pas longtemps du tout. Et là jouer comme ça aussi vite, moi c'est vrai que je suis bluffé. J'avoue, je suis bluffé. Ça fait vraiment plaisir. Donc, quand j'entendais qu'on disait c'est impossible de devenir maître ou machin ou ceci ou cela, quand on regarde la marge de progression pour atteindre ce niveau-là en un mois, je veux vous dire que s'il continue comme ça, il va pas lui falloir 10 ans pour devenir maître, hein, ça c'est sûr. Donc en tout cas, ben, c'est vraiment super sympathique de voir un joueur progresser comme ça, de suivre les progrès d'un joueur comme ça. Surtout il a toujours été motivé. Hein. Ça faisait longtemps qu'il me lançait pour les vidéos. C'est vrai qu'on n'a jamais eu trop de chance là-dessus. Quand il pouvait, je pouvais pas et vice versa. Voilà, on a pu faire une petite vidéo. Je vous dis pas de chance, Skype marche très très mal pour moi, donc ça n'arrête pas de couper, c'est vraiment infernal. Donc je vais essayer de trouver un autre logiciel. Si vous en avez, je vous redemande s'il vous plaît de me donner le nom parce que ça pourrait nous permettre justement de faire des vidéos comme ça avec Bastien et ça serait vraiment super sympa. Bon allez. Sur ce, j'espère que cette petite exhibition vous a plu, mais j'ai ma fille qui commence vraiment à avoir besoin de moi, donc je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles vidéos, et merci encore à toi Bastien.